Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session numéro 3 de l'introduction au développement web. Donc, on est en train de s'approprier le langage HTML, le langage du web, et on a vu comment traiter des images avec Irfanview, un petit logiciel gratuit. On a vu aussi qu'il existait des bibliothèques d'images libres de droit comme pixabay.com. Et ce que je vous propose de faire pour la suite, c'est d'ajouter quelques hyperliens des vidéos, mais de revenir un peu sur Irfanview. Là, je suis allé me chercher du contenu que j'avais créé préalablement, du contenu des images reliées à la santé de la planète. Donc, j'ai toutes sortes d'images ici que je peux ouvrir, et je vais les ouvrir avec Irfanview. Donc ici, ça dit que pour consommer 1 kg de bœuf, je crois, ça demande 15 500 litres d'eau. C'est tout de même assez incroyable la quantité d'eau que ça demande. Et c'est tiré du documentaire What You Eat Matters, un documentaire HOPE sur YouTube. Donc, j'ai toute une suite d'images comme ça dans mon dossier. Et ce que je propose de faire, c'est de les convertir. Une option que j'aimerais vous présenter, on va dans le menu File et on va aller dans Batch Conversion or Rename. Ça va nous permettre de convertir en lot des images. Donc, c'est mon dossier. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter toutes les images de ce dossier-là. Et on voit qu'il y a des images en JPEG, en PNG. Donc, je vais tout convertir en JPG. Et en cliquant sur Options, encore une fois, je peux définir la qualité. Peut-être cette fois-ci, je devrais y aller avec 65%. Et dans Advanced, donc j'ai les options avancées et je pourrais déterminer encore une fois la taille de 960 pixels de large. Et je peux aussi faire des crop, donc recadrer. Je vais bien entendu sélectionner les options pour garder le format de l'image et je pourrais ajouter quelques filtres comme ajouter de l'accentuation. Si les images sont sombres, je pourrais les corriger, etc. Donc je pourrais corriger des images en lot. Donc je fais OK là-dessus. Tout ça va se retrouver dans le dossier 960 parce que c'est des images 960 pixels et je vais faire Start Batch et ça va me convertir ces images-là. Donc des grosses images qui étaient lourdes, j'avais un total d'à peu près 7 MB et maintenant je vais avoir un total de 420 kilooctets. Donc c'est quand même acceptable pour cette quantité d'images-là. Donc, je vais prendre ces images-là, je vais les déplacer, je vais faire un coupé et je vais les remettre dans mon dossier images de base. Donc, je vais faire un copier-coller. Et ce que j'ai fait pendant la pause, c'est que j'ai ajouté des liens vers ces images-là. Donc, on retourne dans notre fichier, on se souvient qu'on est dans un fichier HTML, on travaille principalement sur la section Body et il y a des images qui ont été ajoutées, déplacées. Et là, ici, il y avait une section avantages pour la santé de la planète. Donc, des avantages de diminuer notre consommation de viande, bien entendu, notre consommation de viande d'animaux a un impact majeur sur la production de gaz à effet de serre. Les dernières études démontrent que plus de 50% des gaz à effet de serre sont causés par notre consommation d'animaux. Donc, tout ce qui est production animale, là, ça pollue de façon incroyable. Et il y a des alternatives sans viande qui nous permettent d'avoir une peut-être meilleure énergie, éviter des maladies et bien évidemment polluer beaucoup moins, entre autres sur les gaz à effet de serre. Donc cette étude-là, elle se trouve où? Je l'ai trouvée ici. Study claims meat creates half of all greenhouse gases. Donc ici, ça parlait de 51%. Donc c'est une nouvelle étude qui proclame que c'est plus que le 20-23% qui est estimé, mais ça pourrait monter jusqu'à 51%. Donc, ce que je vais faire, c'est j'aimerais ajouter un hyperlien vers cet article-là. Donc, je pourrais ajouter sous ça un nouveau paragraphe. Donc, avec la balise ouvrante-fermante, je pourrais citer la source. 2 points. Ce que j'aime faire, c'est y aller avec le titre. Je pourrais ici spécifier le titre. Donc, Study claims meat creates half of all greenhouse gases. Et ce que j'aimerais faire, c'est créer un lien cliquable. Donc, je vais venir cliquer ici. Je vais m'ouvrir une nouvelle balise qui est une balise A. A pour Anchor, c'est un hyperlien.
Et la balise A a un attribut href. Donc, pour dire c'est quoi la référence HTML, je vais pouvoir y aller de cette manière-là et prendre mon hyperlien et l'ajouter ici. Donc, ça ajoute un hyperlien sur ce texte-là. Et bien évidemment, si je ne veux pas que mon hyperlien couvre toute la page, je vais devoir fermer la balise. Donc, encore une fois, avec /A. Et je peux sauvegarder de cette manière-là. On va voir si nos images apparaissent. On va actualiser. Donc, j'ai mon image de légumes que j'ai déplacée en haut. J'ai ça ici. Et on voit, les images ne semblent pas fonctionner. Parce qu'initialement, c'était des PNG. Et j'ai tout converti en JPG. Donc, je peux y aller avec un remplacement en lot. Je sauvegarde. Je viens cliquer ici. J'actualise. Et je vais me retrouver avec les différentes images que j'ai ajoutées. Donc là, ça dit ici, avantage sur la longévité. Ça dit finalement que les zones bleues, c'est les zones ou les endroits dans le monde où les gens vivent le plus vieux. Est-ce que ces zones-là, Loma Linda aux États-Unis, la Sardaigne en Italie et Okinawa, Japon, ont en commun? C'est qu'ils mettent beaucoup l'emphase sur la famille, mais ils ont aussi un régime basé sur les plantes. Donc, ils consomment très peu de produits d'animaux. Activité physique modérée constante, bien évidemment. Ils ne fument pas, ils sont engagés socialement et ils consomment des légumineuses. Au niveau des viandes transformées, le bacon, le salami, toutes ces viandes-là, maintenant sont ajoutées dans la liste de l'Organisme mondial de la santé, si je ne me trompe pas, dans la section des cancérogènes du groupe 1. Donc, les viandes transformées sont maintenant dans la même liste que le plutonium. Donc, ça devrait vous parler, puis peut-être vous faire changer d'avis par rapport à certains produits. Et on a parlé des GES, donc la consommation d'eau aussi. On voit que c'est la consommation de bœuf. 1 kg, ça équivaut à faire 100 km en voiture. Au niveau du porc et du poulet, 1 kg, 50 km. Et au niveau des légumineuses, des fruits et légumes, 1 kg, c'est 5 km. Donc, on peut voir l'impact significatif que ces différentes diètes-là ont sur la santé de la planète. Et mon hyperlien, il est où? Il est ici. On a une source. Study claims meat creates half of all greenhouse gases. Et si je clique dessus, ça va me rediriger vers le site web en question. Donc, ça a fonctionné. Là, j'aimerais ajouter peut-être un film qui nous présente ces données tout de même significatives-là sur la production de gaz à effet de serre. Et je l'ai trouvé, c'est un site web sur YouTube. Donc, c'est le site web YouTube avec le documentaire Hope. Et ce qui peut être intéressant ici, c'est que je peux cliquer sur partager. Et oui, j'ai l'option de le partager et de l'intégrer. Donc, en cliquant ici, je me retrouve avec du code HTML. Donc, pour répéter, je viens ici à partager. Je peux le partager sur Facebook, Twitter, etc. Mais je peux aussi l'intégrer. Donc, l'intégrer dans une page web et j'ai juste à faire un copier-coller de ça ici et l'intégrer dans ma page web. Et on voit qu'il y a des options. Afficher les suggestions de vidéos à la fin de la lecture, peut-être pas. Afficher les commandes du lecteur, oui. Afficher le titre de la vidéo et les actions du lecteur, oui. Puis activer le mode de confidentialité avancé. Bon, on va y aller comme ça. Et on pourrait aussi démarrer à une certaine minute, seconde du film. Donc, je vais y aller tout simplement avec le film au complet. Je vais faire un copier-coller. Et je vais l'ajouter ici. Ça va être une sous-section des avantages ou des GES. Et je vais avoir une sous-section, le film h.o.p.e. Donc, je vais sauvegarder et encore une fois, je vais retourner à ma page, je vais actualiser et est-ce que ça fonctionne? Oui, je me retrouve avec un document qui a été intégré dans ma page web et je pourrais bien évidemment lancer la lecture de ce film-là. Donc, ça commence par une citation de Paul McCartney, etc. Et ce qui est le fun, c'est qu'il est sous-titré en français. Donc, ceux qui ont de la difficulté avec l'anglais peuvent l'avoir en français. Donc, notre
page web est en train d'avoir du contenu intéressant avec des balises intéressantes. Donc j'ai ajouté des images que j'ai transformées en lot. J'ai ajouté une balise de type iframe. Donc un iframe, ça me permet d'incorporer une partie d'un autre site web. Donc dans ce cas-là, j'ai intégré une partie du site web de YouTube, donc une vidéo de YouTube. Et j'ai modifié la structure de mon site web. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc on a fait un retour sur les hyperliens. Donc comment créer un hyperlien, et c'est bien évidemment avec la balise A et avec l'attribut href. Donc on peut pointer sur n'importe quel site web. En toujours, c'est ce qui est important, c'est de spécifier le HTTP. Et de plus en plus HTTPS parce qu'on veut une connexion sécurisée, www.equiterre.org. Donc ça me permet de faire un hyperlien vers le site Equiterre. Et je devrais fermer la balise A de cette manière-là. Et on a vu comment intégrer des vidéos, et c'était avec la balise iframe. Puis on a vu comment intégrer des images, et ce qu'on a vu, c'était qu'on utilisait la balise img avec l'attribut href, oh non, pas href, mais src, et on devait spécifier le dossier où se trouve le document, donc dans notre cas c'est img, slash le nom de l'image, .jpg. Ça pourrait être un .png ou souvent c'est les deux formats qu'on voit, de plus en plus des formats vectoriels SVG. Et la balise vidéo, c'était la balise iframe. Et on pouvait ajouter le href pour spécifier, encore une fois, la section du site web qu'on voudra incorporer à l'intérieur de notre page. Donc on écrit quand même pas mal de code aujourd'hui avec des images intéressantes, mais là ce qu'il nous reste à faire au prochain cours, c'est de valider notre code. Le W3C, donc le World Wide Web Consortium, donc un site web ou une communauté qui vise à définir les règles de fonctionnement du web, entre autres le HTML, le CSS, ont un outil qui nous permettra de valider le code qu'on a écrit. Et je crois qu'il y aura peut-être des erreurs dans notre code. Donc, c'est un rendez-vous pour la validation du code HTML dans le prochain cours. À bientôt! They shut their gates at sunset. After that you can't get out. You can see the bigger picture, find out what it's all about. You're open to the skyline, you won't wanna go back home. In a garden full of angels, you won't ever be alone. But oh, the road is long, the stones that you are walking on have gone. With the moonlight to guide you, feel the joy of being alive. The day that you stop running is the day that you arrive. And the night that you got locked in was the time to decide. Stop chasing shadows, just enjoy the ride.